Le conflit entre Israël et l'Iran semble, à première vue, être un problème du XXIe siècle. Le programme nucléaire iranien, le soutien à des groupes comme le Hezbollah et le Hamas, les déclarations enflammées de dirigeants théocratiques qualifiant Israël de petit Satan, et une tension géopolitique qui fait retenir son souffle au monde entier. Mais la Bible, écrite il y a entre 3500 et 2000 ans, révèle que cette haine n'a pas commencé en 1979 avec la révolution islamique, ni en 1948 avec la fondation de l'État d'Israël. Elle possède des racines bien plus anciennes, profondes et spirituelles. Et le point de départ est étonnamment clair. Tout a commencé avec une seule famille dans le désert, avec Abraham, Sarah, Agar, Isaac et Ismaël. L'histoire est rapportée dans Genèse 16 à 21. Et ces échos résonnent encore aujourd'hui avec une précision qui devrait nous faire trembler. Pour comprendre, nous devons revenir à l'appel d'Abraham, Genèse 12, 1-3. Dieu lui promet « Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham croit, mais le temps passe et le couple vieillit sans enfant. C'est ici qu'intervient la première erreur humaine aux conséquences millénaires. Le manque de patience et de confiance totale dans la promesse divine. Sarah, désespérée, offre sa servante égyptienne Agar à Abraham afin qu'il ait un enfant par elle. Genèse 16, 1-4. Ismaël naît. C'était la solution humaine à un problème que seul Dieu pouvait résoudre. Et toute solution humaine à un problème divin produit des conséquences qu'aucun être humain ne peut contenir. 10 ans plus tard, Dieu accomplit ce qu'il avait promis. Sarah, à l'âge de 90 ans, donne naissance à Isaac, Genèse 21. Le nom Isaac signifie « il rira », parce que Dieu lui-même a ri de l'impossibilité humaine. Il y a désormais 2 fils dans l'attente. Ismaël, fils de la chair, de l'initiative humaine, et Isaac, fils de la promesse, du miracle divin. Le conflit familial éclate au jour de la fête du sevrage d'Isaac. Ismaël se moque de son jeune frère, Genèse 21, 9. Le mot hébreu utilisé est Metzachek, la même racine que le nom Isaac, mais chargé de mépris, de moquerie et de menaces. Ce n'était pas un simple jeu d'enfant, c'était une déclaration de guerre spirituelle. Sarah exige « chasse cette servante et son fils ». Genèse 21, 10. Abraham, le cœur brisé, obéit après que Dieu confirme « c'est par Isaac que sera appelée ta descendance ». Genèse 21, 12. Voici le point crucial révélé dans la Bible. Dieu n'abandonne pas Ismaël. Il promet à l'enfant « Je ferai aussi de lui une grande nation ». Genèse 21, 13, 18. Dieu entend les pleurs du garçon dans le désert, ouvre un puits d'eau et lui sauve la vie. Ce détail est fondamental. La haine qui émerge entre les lignées ne vient pas de Dieu. Elle vient de la blessure non guérie qu'Ismaël a portée, celle d'être le fils rejeté, mis de côté, expulsé. Mais il existe une différence éternelle dans les alliances. Isaac reçoit la terre, la lignée messianique et la bénédiction spéciale de la rédemption. Ismaël reçoit une bénédiction mais aussi une prophétie sur son caractère et son destin. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Genèse 16, 12. Ce n'est pas une malédiction arbitraire. C'est une description prophétique de l'esprit qui marquerait beaucoup de ses descendants. Une indépendance farouche, un conflit constant, une résistance à l'autorité. La rivalité entre les 2 lignées ne serait pas seulement politique ou culturelle, elle serait une réalité spirituelle jusqu'à la fin des temps. Un autre détail révélateur apparaît dans Genèse 25, 9. Lorsqu'Abraham meurt, Isaac et Ismaël l'enterrent ensemble à Macpéla. Pendant un bref instant, les 2 frères sont côte à côte en paix. Mais la réconciliation n'a pas duré parce que la blessure originelle n'a jamais été complètement guérie des 2 côtés. Alors, où l'Iran entre-t-il dans cette histoire? L'Iran moderne est l'ancienne Perse, Paras en hébreu. Et la Perse apparaît explicitement dans au moins 2 contextes bibliques qui révèlent l'origine spirituelle de cette haine. Le premier est le livre d'Esther, V siècle AVEJ-C. Dans la Perse du roi Assuérus, identifié par de nombreux historiens comme Xerxès Ier, apparaît Aman, l'Agagite. Il ne déteste pas seulement le juif Mardoché, il décrète l'extermination totale de tout le peuple juif.
Esther 3, 6, 9. Pourquoi une haine aussi irrationnelle? Aman était descendant d'Agag, roi d'Amalek. Exode 17, 8, 16. Amalek fut le premier peuple à attaquer Israël après l'Exode, par derrière, en choisissant les plus faibles et les plus fatigués, ce que Dieu qualifia de lâcheté abominable. Deutéronome 25, 17, 18. Face à cela, Dieu proclama « L'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération ». Exode 17, 16. Le roi Saül reçut l'ordre de détruire complètement Amalek, mais il épargna le roi Agag, et cette désobéissance lui coûta son royaume. Des siècles plus tard, le descendant de ce même Agag réapparaît en Perse pour tenter d'achever ce qui avait commencé. En Perse, l'actuel Iran, l'esprit de haine génocidaire contre les Juifs se manifesta de nouveau, avec un nouveau visage, un nouveau contexte, mais le même esprit. Pourtant, Dieu renversa encore la situation. Les Juifs furent sauvés. Aman fut pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché et sa famille fut détruite. Le livre d'Esther enseigne une vérité qui résonne à travers les siècles. Quiconque lève la main contre le peuple de Dieu finit par être détruit par le piège qu'il a lui-même préparé. Le second contexte est encore plus frappant. Dans Ézéchiel 38, 39, écrit vers 570 AVSJC, Dieu décrit une guerre des derniers jours appelée Gog de Magog. Parmi les alliés de Gog, le chef de cette coalition, se trouve explicitement la Perse, Ézéchiel 38, 5, aux côtés de l'Éthiopie et de la Libye. Cette coalition attaquera Israël restauré dans les derniers jours, lorsque le peuple juif sera revenu des nations dans sa terre, Ézéchiel 38, 8, ce qui s'est déjà produit en 1948 et continue de se produire. Ce qui rend cette prophétie extraordinaire, c'est que pendant plus de 1300 ans, après qu'Ézéchiel eut écrit ces paroles, la Perse fut alliée d'Israël. C'est le roi Cyrus le Grand qui libéra les Juifs de la captivité babylonienne en 538 AVSJC. Âge étant même appelé loin de Dieu, dans Ésaïe 44, 28 et 45, 1, un honneur unique accordé à un roi païen. Et c'est sous la Perse que le temple fut reconstruit. Pendant des siècles, il aurait donc semblé impossible que la Perse devienne ennemie d'Israël. Mais la prophétie disait que cela arriverait, et cela est arrivé. Le texte d'Ézéchiel ne dit pas qu'Israël détruira cette coalition par la force militaire. Il dit que Dieu interviendra surnaturellement. Tremblement de terre, feu, soufre, confusion parmi les troupes ennemies. Ézéchiel 38, 19, 22. La bataille de Gog et Magog ne sera pas gagnée par des chars ou des missiles. Elle sera remportée par le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Pourquoi l'Iran, qui historiquement fut si favorable aux Juifs sous Cyrus, porte-t-il aujourd'hui une haine aussi viscérale? La Bible fournit le cadre pour comprendre. Lorsque l'islam est apparu au 7e siècle et a conquis la Perse, 651 après Sœur JCC, l'ancien empire perse adopta une vision du monde qui, dans son interprétation chiite radicale, majoritaire dans l'Iran actuel, considère l'existence d'Israël comme un obstacle direct à la venue du Mahdi, le messie islamique de la tradition chiite. Selon cette théologie, Israël ne peut exister lorsque le Mahdi viendra. Ainsi, la destruction d'Israël n'est pas politique. Elle est eschatologique, religieuse et l'accomplissement d'une doctrine. Le régime iranien a littéralement transformé l'esprit d'Aman en politique d'État. Mort à Israël n'est pas une simple rhétorique, c'est une doctrine. Et ainsi, ce que Aman a tenté de faire avec une potence en Perse, le régime iranien tente de le faire avec des drones, des missiles balistiques et des forces proxy armées. Le décor change, l'esprit demeure. Cependant, la Bible ne se termine pas dans cette obscurité. Elle se termine dans l'espérance. Dieu a aussi promis de bénir Ismaël, et cette promesse n'a jamais été révoquée. Dans Ésaïe 19, 23, 25, l'une des prophéties les plus surprenantes de toute l'Écriture, Dieu décrit un temps futur où l'Égypte, l'Assyrie et Israël adoreront ensemble le Seigneur. Et Dieu les appellera mon peuple, l'œuvre de mes mains et mon héritage. La réconciliation n'est pas impossible, elle est écrite. Dans Zacharie 12, 10,
Nous voyons qu'un jour, Israël regardera le Messie qu'ils ont transpercé et se lamentera, reconnaissant enfin ce qu'il avait rejeté. Dans Romains 11, Paul révèle que l'endurcissement partiel d'Israël est temporaire. Tout Israël sera sauvé lorsque la plénitude des nations sera entrée. Et les nations incluent ceux qui sont aujourd'hui ennemis. Le véritable conflit n'a jamais été entre Juifs et Perses, entre Israéliens et Iraniens. Il a toujours été entre le royaume des ténèbres, qui veut effacer le peuple de la promesse, et avec lui, effacer l'espérance de la rédemption pour toute l'humanité, et le plan inébranlable de Dieu, qui n'a jamais échoué une seule fois. C'est pourquoi, lorsque vous voyez les missiles, les menaces nucléaires et les manchettes qui semblent annoncer la fin du monde, souvenez-vous, la Bible avait déjà tout révélé. La haine n'est pas nouvelle. Les instruments changent, potence, épée, bombe, mais l'esprit est le même, répétant la même erreur depuis des millénaires. Et la victoire de Dieu non plus n'est pas nouvelle. Elle a été annoncée avant même que le premier missile n'existe, avant même que l'Iran n'existe comme nation, avant même qu'Israël ne retourne sur sa terre. L'histoire n'est pas hors de contrôle. Elle accomplit un scénario écrit il y a des millénaires, et le dernier chapitre a déjà été révélé.